Hey ma personne, j'espère que tu vas bien. Regarde bien cette photo. Regarde-la très bien parce que la vidéo que je vais faire aujourd'hui portera sur cette photo, cette image que tu vois juste à ma gauche. Mais avant d'aller plus loin, comme tu le sais très bien, ça fait un peu plus de 5 jours que nous sommes revenus de l'Afrique par rapport au week-end de l'écrivain, un événement exceptionnel. On était d'abord à Ouagadougou, ensuite nous sommes allés au Cameroun et la prochaine édition sera à Paris le 8 octobre 2022. Et avant d'aller plus loin, on se retrouve au Gabon le 4 septembre pour une conférence de très haut niveau qui s'intitule Devenir indépendant financièrement grâce à l'entrepreneuriat. Enfin bref, maintenant que tout ceci est dit, je t'invite à cliquer sur le lien juste en haut pour réserver ta place et je vais te parler de cette image. Comme tu peux le constater sur cette image, on a un iPhone et une chèvre. Et 4 ans plus tard, on a l'iPhone qui est totalement dégradé et on a une chèvre qui a donné un troupeau de chèvres, bref, une chèvre ou un bouc, je ne sais pas trop quoi. Voilà. Et quand on voit ça, tout de suite, on nous dit que bon, l'iPhone coûte quelques milliers d'euros, la chèvre coûte 30 000 francs et la chèvre produit plusieurs autres chèvres, donc on fait le calcul, blablabla. Bref, tu vois un peu le délire, quoi. Et c'est comme lorsqu'on voit cette image, on a très vite fait de se dire, bon, plutôt que d'acheter un iPhone, il faudrait plutôt acheter une chèvre et la multiplier. Moi, je suis contre cette façon de penser. Je suis totalement contre. Parce que est-ce que c'est tous ceux qui ont une chèvre qui sont devenus forcément multimillionnaires à partir d'une chèvre? Non. Non. Est-ce que c'est tous ceux qui ont un iPhone qui forcément perdent de l'argent parce qu'ils ont un iPhone? Non. Moi, je suis contre cette manière de penser-là qui veut qu'on croit qu'avoir un téléphone dernier cri, forcément, ce n'est pas un bon investissement. J'ai dit non, non et non. Moi, aujourd'hui, j'ai mon téléphone portable. Et sans ce téléphone portable, je vous rassure qu'il y a plein de choses que je n'aurais pas pu faire. Et il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire si le téléphone a un certain niveau. Non. Dans ma personne, mon propos ici est de faire comprendre que aussi bien la chèvre que l'iPhone, ce n'est pas ça qui est le plus déterminant dans ton processus d'enrichissement. Non. Le plus déterminant, c'est toi-même. Le plus déterminant, c'est ton intelligence financière. Le plus déterminant, c'est ta capacité à exécuter un certain nombre de tâches. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on aura beau te remettre un troupeau de chèvres. Si tu n'as pas les compétences qu'il faut, les informations qu'il faut, l'exécution qu'il faut pour pouvoir multiplier ce troupeau de chèvres va disparaître aussi vite que tu l'auras acquis. D'ailleurs, parce que quand les gens vous regardent cette image, ils pensent très vite à Ricardo Kanyama, la chèvre de ma mère. Sauf que, dans son livre, Ricardo Kanyama précise quelque chose que beaucoup de gens ignorent, que beaucoup de gens semblent oublier. C'est que lorsque il perd son père était polygame et son père avait 2 femmes. Donc quand il perd son père, comme héritage, on remet une chèvre à sa mère et une chèvre à sa belle-mère. Donc les deux femmes avaient chacune une chèvre après le décès de leur mari. Sauf que d'un côté, on a la mère de Ricardo qui a pu faire ce qu'il faut pour que la chèvre donne naissance à un troupeau de chèvres. Et de l'autre côté, on avait la belle-mère de Ricardo qui, elle, avait une chèvre qu'ils ont mangée. Donc les deux ont eu chacun une chèvre, mais il y en a une qui a fait fortune à partir de sa chèvre et l'autre qui n'a pas pu faire fortune à partir de sa chèvre. Pourtant, les deux avaient une chèvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, ou du moins l'élément qui devait faire la différence, ce n'était pas le fait d'avoir une chèvre. Non. Ça, c'est ce que les gens semblent oublier. L'élément qui a fait toute la différence, c'était l'intelligence financière de la mère de Ricardo. C'est la même chose avec un téléphone portable. Le téléphone portable, c'est une machine à cash au 21e siècle. Donc, on arrête de nous faire croire qu'il faut acheter les vieux choronco. Non. Non, 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 non. Le téléphone portable, si tu as un téléphone portable qui n'a pas une bonne mémoire, si tu n'es pas assez rapide, si tu n'as pas une certaine qualité d'image, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire. Ça te fera perdre beaucoup de temps. Donc, n'allez pas croire que quand on achète un iPhone, n'allez pas croire qu'on achète le Samsung dernier cri, c'est forcément parce qu'on veut frimer. Pas nécessairement. On achète parce que ça peut être un outil de travail très puissant. Moi, dans mon téléphone à ce jour, j'ai à peine 250 gigas de mémoire et ce n'est même plus assez. Parce qu'il y a énormément d'images, il y a énormément de vidéos, il y a tellement de choses dans mon téléphone. C'est un outil de travail et aujourd'hui, pour m'en séparer, je réfléchis. Parce que ça demanderait que je transfère tous mes fichiers de mon téléphone vers un autre téléphone, machin truc. Ça me fait réfléchir. Donc, il faut arrêter les histoires comme quoi
l'iPhone, ce n'est pas un bon investissement. C'est un investissement dès lors que ça te permet de rentabiliser. Le téléphone n'est pas nécessairement un passif. Une chèvre n'est pas nécessairement un actif. Non. Le téléphone n'est pas nécessairement un passif dès lors qu'il te permet de gagner de l'argent. D'ailleurs, moi, j'aime à dire que cette vidéo, je la tourne avec mon deuxième téléphone. La grande majorité de mes publications sur Internet, je les fais à partir de mon téléphone. Et chaque jour, je gère des transactions financières de plusieurs milliers d'euros à partir de mon téléphone. Qu'on arrête de nous faire croire que acheter un téléphone, c'est forcément dépenser de l'argent. Non. Par moment, acheter un téléphone d'un certain calibre, c'est un investissement. Si on veut une qualité d'image, si on veut une qualité du son. D'ailleurs, je vais dire un truc. Récemment, j'étais au Cameroun. Et vous savez très bien que très souvent, il y a des dames qui font des callbox. Et moi, je suis allé justement dans un callbox pour passer un appel. Elle avait un vieux choronco. J'appelle, la qualité du son était totalement dégueulasse. Alors que c'est un téléphone qui lui permet de gagner de l'argent. Mais la qualité du son était dégueulasse. Je n'ai même pas pu parler plus d'une minute. Il faut aussi savoir qu'à un moment donné, si on veut une certaine qualité, on doit investir. Donc, vous les femmes qui faites le callbox là en Afrique, pardon, achetez le vrai téléphone que quelqu'un peut appeler, il entend ce que son interlocuteur dit. Oui, parce qu'on croit toujours qu'il faut économiser, il faut dépenser moins. Non. Dépenser moins, c'est bien, mais il faut s'assurer de garder une certaine qualité. Qualité. On ne doit pas réduire les dépenses à tel point que la qualité en prenne un coup. Jamais de la vie. On optimise. C'est très important de noter ce paramètre-là. Donc, ma personne, si tu vas acheter ton iPhone, achète ton iPhone. Maintenant, c'est à toi de réussir à gagner de l'argent à partir de ton téléphone portable. Une chèvre, ce n'est pas nécessairement un actif. Un téléphone portable, ce n'est pas nécessairement un passif. Voilà pourquoi j'ai vu cette publication et moi, vraiment, les gens qui partagent à mode, oui, les gens qui achètent le téléphone dernier cri, ce n'est pas forcément un investissement rentable. Ceux qui achètent la chèvre, ils vont forcément devenir riches. Ce sont des conneries. L'élément sur lequel tu dois travailler, c'est ton intelligence financière, c'est ton intelligence business, c'est ton mindset business. Parce que c'est ça qui fera toute la différence à partir du téléphone ou à partir de la chèvre. Parce que la chèvre comme le téléphone, ce sont juste des outils qui peuvent soit te permettre de faire fortune, soit alors de demeurer quelqu'un de pauvre. Voilà pourquoi ce 4 septembre 2022, on se retrouve au Gabon au cours de conférence au cours de laquelle je partagerai avec toi des outils, des techniques, des stratégies pour toi aussi commencer à travailler ton mindset et devenir un véritable aimant à cash. Le téléphone portable ou la chèvre, si tu n'as pas les bonnes informations et la bonne attitude, tu peux être sûr qu'on aura beau te remettre tout ce qu'il faut, tu ne feras jamais fortune. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano.